Projection Libérante, c'est un organisme de production en musique contemporaine, donc c'est la musique de concert, de tradition classique, mais composée aujourd'hui par des compositeurs vivants. Hommage à le duc Borduas et Riopelle, c'est la première production de Projection Libérante. Ça a été créé en 2012. Mais en fait, pour cette production-là, j'ai simplement rassemblé 3 pièces que j'avais composées pour des ensembles différents, dans différents contextes. Donc des pièces entre 2007 et 2009. Puis là, ben, je les ai rassemblées parce que chacune est en hommage à un peintre québécois. Des peintres aussi qui sont en filiation, donc Ozias Leduc et Paul-Émile Borduas et Jean-Paul Riopelle. Donc qui ont tous séjourné à Saint-Hilaire notamment, qui ont enseigné l'un à l'autre. Et donc, ça forme vraiment un projet homogène de cette façon-là. Leur mot, ce que ça veut, j'imagine, ce que Ozias Leduc voulait dire par ça, c'est un petit peu le moment de la journée où la lumière tombe un peu et puis les formes se confondent un petit peu. Et puis c'est un peu ça le lien que j'ai fait avec la pièce de Simon. C'est comme si les choses s'entremêlent vraiment ensemble et puis les formes sont de moins en moins définies en fait au travers de la pièce. Cette pièce-là, Leur Mauve, c'est le titre d'une peinture d'Ozias Leduc. La première idée que j'ai eue, donc c'est une pièce qui est pour 3 guitares classiques, c'était de laisser les cordes vibrer librement le plus possible. Donc presque toute la pièce est jouée sans doigté. Et les 3 guitares sont accordées aussi de la même façon, donc ça fait quelque chose de très résonnant aussi, de très fort. Donc je voulais utiliser la guitare d'une façon non traditionnelle, mais vraiment comme un peu un objet trouvé là, que je prendrais un peu sans tout le bagage culturel des techniques classiques. C'est la lente observation de la nature aussi d'Ozias Leduc qui vivait vraiment, on dirait, dans un temps très lent d'une certaine façon. Donc je me suis imaginé justement observer la nature, pas plus particulièrement peut-être la lumière dans le feuillage du Mont-Saint-Hilaire. Donc c'est des mouvements de ce type-là. Puis c'est vraiment le Mont-Saint-Hilaire que j'avais en tête quand j'ai composé la pièce, puis d'essayer de moi aussi rendre hommage à cette région-là en fait. Je ne peux pas beaucoup parler de quelle était la démarche de Simon autour de la peinture à ce moment-là. Je pense que c'est une des premières œuvres qu'il a écrites autour de cette thématique-là, donc en 2007. Et puis nous, c'est surtout qu'on a travaillé avec lui à l'époque vraiment d'explorer des techniques, explorer des notations, explorer des harmoniques assez éloignées. Là. Moi, il m'écrit beaucoup la 13e harmonique, par exemple, qui est vraiment très aiguë là, au violoncelle. Riopelle très différent, mais encore là, c'était vraiment dans la même période où je m'intéressais à Borduas, donc une série qui s'appelle Iceberg. C'est encore des grandes toiles peintes à la spatule, ce qui a fait un peu sa renommée au départ, mais là, simplement noir et blanc. Et encore là, je pense que c'est l'idée d'essayer de travailler avec peu d'éléments aussi qui m'a inspiré, sauf que dans Riopelle, c'est le foisonnement qui est très présent. Moi, mon peu d'éléments, ça a été de travailler avec les harmoniques naturelles des cordes. Je me suis tenu à ça seulement. Sauf que là, pour évoquer la main virtuose de Riopelle, toute l'action qu'on voit dans sa peinture, dans chaque coup de spatule qu'on peut très bien voir dans ses toiles, là, c'est l'articulation de l'archet qui est utilisée dans cette pièce-là. Donc là, il y a beaucoup de variétés. C'est des sections qui se succèdent dans cette pièce-là plutôt que une musique tissée comme le quatuor de saxophone. On a travaillé avec Simon sous forme d'atelier recherche-création. Et donc, on a pu, avec lui, en fait, explorer des sonorités avec lesquelles il avait envie de travailler. Dans ce cas-ci, il a beaucoup travaillé, Simon, avec ce qu'on appelle les sons multiples au saxophone, qui est finalement, par des doigtés spéciaux, on arrive à jouer plus d'un son à la fois. Mais en fait, ça crée des textures assez fascinantes, très riches. Et sa pièce, c'est justement une espèce d'évolution texturale. Donc, si on écoute rapidement sans porter attention, on peut parfois avoir l'impression que c'est statique, mais en fait, c'est toujours en mouvement, c'est toujours en développement. Il y a une certaine fragilité. Donc, ça demande toujours un contrôle. On est toujours dans un état de fragilité où il faut toujours un peu garder le contrôle, si on peut dire.
Et vers la fin de la pièce, il y a une espèce de climax où là, je dirais que on ouvre les vannes, si on peut dire. Il y a une espèce d'aboutissement et je pense qu'on le ressent à la fois physiquement et intellectuellement.